moi je m'appelle Pierre Garot, je suis animateur et coordinateur du réseau Inclusion numérique de la Haute-Vienne. La forme principale, ce sont plutôt des ateliers collectifs. Alors forcément limités dans le temps, hein, puisque j'interviens sur des communes sur une durée fixe. En général, on est sur des séries de 5 ateliers de 2 heures. C'est des ateliers qui peuvent être ouverts à de 4 à 8 personnes. Soit sur des thématiques très générales qui sont de la découverte, soit quand il y a eu avec la commune le temps de collecter, de recenser des demandes précises des habitants sur des thèmes qui peuvent être l'accès à des démarches en ligne, qui peuvent être les questions de sécurité, qui peuvent être aussi comment on peut utiliser l'outil avec des enfants, qu'on soit parents ou grands-parents, qui peuvent être aussi des questions tout simplement sur dompter son smartphone, dompter son équipement. Donc voilà, c'est des exemples de thématiques, il y en a d'autres, mais c'est quand même celles qui reviennent assez régulièrement. Moi, les bons clics, principalement, je m'en suis déjà surtout servi pour moi-même, pour me former ou en tout cas trouver des supports qui me permettent de réfléchir à la façon dont je vais organiser mes séquences. S'il s'agit d'accompagner le public, les exercices que je préfère et qui sont quasiment ceux que j'utilise tout le temps, c'est les exercices pour les débutants clavier et souris, où on est vraiment sur de la manipulation de base. Voilà, il y a nécessité d'avoir un exercice pour faire, refaire, taper, où sont les lettres, où sont tel ou tel caractère, les accents, les majuscules, enfin des grands classiques, le clic, le double clic. Et puis après, sur des ateliers où on voit qu'on a des publics qui commencent à avoir un peu plus d'autonomie, je les amène à arriver sur des contenus que je leur propose avec le code apprenant. Déjà, ils voient, je dis, si ça vous tente, l'idéal, c'est que vous puissiez faire ça chez vous, quitte à ce que moi, je vous renvoie par mail les fiches qui pourraient bien vous aider, puisque j'ai vu ce qui vous intéressait. Donc là, on crée le compte. Rouler d'un atelier, mais en général, la première étape, c'est surtout de mettre en confiance les personnes. Donc la première séance, souvent, on va pas toucher l'ordinateur. Ça va être surtout un grand tour de table où l'idée, c'est de recenser les attentes, les envies surtout de chacun. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon équipement, savoir où chacun en est. Souvent, ça donne lieu à peut-être faire des groupes de niveau quand c'est possible en matière de temps. Pour séparer un plus grand groupe et se dire qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus adapté, un peu plus homogène, pour après entamer la suite des ateliers. À l'issue des ateliers, souvent, l'idée, c'est de savoir si les gens ont appris des choses. Bon, ça, c'est aussi une question qu'on pose à l'issue de chaque séance. Souvent, en fait, quand les personnes sont un peu à l'aise avec le mail, l'idée c'est que je récupère les adresses mail pour justement leur envoyer après des contenus de manière un peu régulière. Et quand c'est possible, sur certaines communes, on essaye de reprogrammer des moments où je peux revenir pour peut-être aller un peu plus loin. La médiation numérique, il y a une compétence clé qui est celle de la transmission, et en fait, souvent on peut être pas forcément un grand technicien, il suffit d'avoir au moins de l'appétence et surtout le goût de transmettre, et ça suffit amplement. Au contraire, même on sait qu'on va souvent utiliser un langage qui sera largement compréhensible sans se noyer forcément dans des explications trop techniques. Éducation populaire.